Qui a des salines? Salines, tout ça, et Kapalamba. Qui a des salines? À quoi j'aurais pas su? Des salines est au fond. Des salines est au fond? Oui. Oh, non, ce n'est pas des salines, non? C'est pas des salines? Mais plutôt tout ça, hein? Avec le chapeau là? Oui, avec le chapeau. Ah, alors des salines, bah je sais plus après, là il y a des salines. Hein? Bah, des salines. Oui, des salines qui l'autre bois là. Aujourd'hui là, nous sommes 12 juillet 2024. On t'a vu hier sur le canal. Et c'est quoi ton motif? Eh bien moi je suis photojournaliste français. Donc je fais un travail de long terme documentaire sur Haïti depuis 2010. Je viens chaque année, parfois plusieurs fois dans l'année, pour raconter un peu à la fois l'actualité qui se passe à Port-au-Prince, mais pas seulement. Donc je sors de la capitale, je vais en province, je vais dans la Grande-Anse, dans le nord. Et là j'avais pas encore vu le canal. On en a beaucoup parlé l'année dernière et en début d'année, et je voulais absolument le voir de moi-même et puis surtout faire un travail qui s'inscrit dans un travail plus large sur l'origine de la violence en Haïti. Pourquoi est-ce que c'est un pays qui est souvent bouleversé et en choc de toutes ces violences pas que celle des gangs, mais aussi toute son histoire, la violence politique, la violence de l'ingérence étrangère, la violence de la dictature de Duvalier. Et je remonte comme ça le temps, jusqu'à l'arrivée de Christophe Colomb, qui est le début en fait du chaos quand il arrive sur une île qu'il appelle Hispaniola. Et c'est le début d'un bouleversement qui vient beaucoup souvent de l'ingérence étrangère, pour l'exploitation humaine, l'exploitation des terres. Voilà. Et donc je trouve que le canal c'est une formidable belle histoire parce que c'est un moment où le peuple haïtien a repris ses droits, repris son autorité, alors même que le président avait été assassiné, le Premier ministre avait été démis de ses fonctions, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'État. Et là je trouve que c'est un formidable symbole de finalement l'État haïtien, c'est le peuple haïtien qui reprend ses droits et qui s'organise sans attendre un ministère, un député ou une ONG étrangère. Et donc ils font par eux-mêmes ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire irriguer les terres agricoles pour la région de Wanamant. Et c'est du très bon travail, de ce que je vois, de ce que j'ai vu. En tout cas, ça a l'air efficace et voilà. Tu es photojournaliste et tu travailles pour quel média ou bien tu représentes quel média? Moi je suis indépendant, c'est-à-dire que je réalise mes reportages, mes sujets, après je les propose aux journaux. Parfois je pars sur le terrain pour un journal. La dernière fois j'étais en mars à Port-au-Prince pour Paris Match, le magazine Paris Match. On a fait un reportage sur les gangs. Cette fois-ci je suis venu par moi-même, c'est-à-dire c'est moi qui finance mon travail. Personne ne m'envoie, je décide de venir ici et de réaliser le reportage sur la frontière notamment. Pas que sur le canal, mais ce qui m'intéresse c'est la frontière, leur relation avec la République dominicaine. Cette relation qui date, c'est une histoire aussi entre presque deux cousins, un peu frères ennemis parfois. Et je trouve ça assez intéressant de se rendre compte par soi-même et surtout de photographier pour le montrer en France, parce qu'en France on connaît pas du tout, on raconte pas du tout l'histoire de la frontière, du canal, mais même de la culture haïtienne, etc., etc. Je trouve ça important qu'on raconte autre chose que ce qui se passe dans la capitale et notamment l'histoire des gangs. Alors, à ton avis, comment vous avez vu cette histoire du canal? Comment je l'ai vu, c'est-à-dire l'histoire du canal comme quoi c'est la dernière temps. Donc, comment j'ai été au courant? Oui, exactement. Comment en lisant, moi je lis beaucoup la presse haïtienne, les médias haïtiens, donc sur internet, à la radio, sur RFI, sur les Nouvellistes, à Ibopost. Voilà, donc je m'informe beaucoup des différentes actualités haïtiennes. Voilà. Maintenant tu es sur les canals, disons que comment vois-tu l'ensemble du travail? Comme je disais, j'ai vu que la captation de l'eau, et puis là on allait partir en moto avec Wood, mon ami et mon guide, pour suivre les 10 km du canal pour voir le travail. Pour l'instant, moi ça a l'air d'être
Pour la situation, tu disais que tu visitais Port-au-Prince, surtout concernant les gangs. Comment vois-tu? Alors quand tu étais à comment ça bouge? Comment était? Comment ça a été? La dernière fois j'étais au mois de mars, donc la situation a quand même évolué un peu avec l'arrivée des contingents des soldats, enfin des policiers kenyans. Pour l'instant, je pense que tout le monde est dans l'expectative. On attend de voir qu'est-ce qui va se passer. On attend de voir si la mission, quel est le but de la mission précise. En fait, qu'est-ce que sur le terrain les Kenyans vont faire, qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire. Ça, c'est une grande question avec des gros enjeux. Et on va voir si c'est la seule ou la meilleure solution ou la pire. Je ne sais pas. Je voulais savoir aussi, est-ce vraiment la dernière question là. Quand tu étais à Port-au-Prince, est-ce que vous avez la chance de faire une interview avec les personnes armées ici à Port-au-Prince, donc c'est très dangereux. Moi j'ai la chance de travailler avec un fixeur, donc un journaliste haïtien qui connaît bien certains gangs et donc qui a contact avec eux, qui demande des autorisations pour aller dans les quartiers et pour pouvoir les rencontrer. On a rencontré Barbecue, on a rencontré d'autres gangs et j'ai la chance d'être étranger, blanc, donc d'avoir une situation un peu différente. C'est-à-dire que moi je ne vis pas sur le terrain, je peux faire l'interview, puis après je sais que je vais rentrer en France. Les conséquences de l'interview ou du reportage ne sont pas les mêmes si c'est un Haïtien qui fait le sujet, parce que lui vit sur place, il restera sur place. Donc j'ai aussi les risques, ils existent, mais je pense que c'est surtout les Haïtiens qui souffrent. Et ceux qui sont les plus courageux. Voilà. Okay. Tu viens de la France, n'est-ce pas? Il faut que je bosse moi les gars. Je suis journaliste. C'est quoi ton nom? Ah oui, vous n'avez pas demandé mon nom. Oui. Moi c'est Corentin Follen. Corentin Follen. F-O-H-L-E-N. Voilà, vous pouvez regarder sur Instagram ou sur mon site internet. Voilà. Ravi d'être avec vous. Merci messieurs. Okay.